Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre morale n'est pas trop affectée par le confinement. Je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre à porter les masques chirurgicaux. Ça se présente avec une face avant et une face arrière. La face avant est généralement bleu ciel, face arrière blanche. Et si jamais vous n'avez pas de couleur, les soufflets doivent être à l'intérieur. Élastique ou cordon, j'aime bien les élastiques parce qu'on peut les enlever et les mettre facilement. Et le plus intéressant, c'est probablement cette petite languette métallique qui se trouve à la partie supérieure et qui est faite pour épouser les contours du nez. On attache ensuite en arrière, au-dessus et en dessous des oreilles, et ensuite on tire le soufflet vers le bas. En faisant ça, on est bloqué, l'air est bloqué en haut et en bas et ne peut sortir que par les côtés. Si vous avez des lunettes, le fait de bien bloquer autour du nez et sur les joues doit empêcher la buée de se former au niveau des lunettes. Ça, c'est le masque. Ça n'a d'intérêt que si vous êtes un soignant, si vous toussez pour éviter de projeter des particules, pour les bloquer au niveau du masque. Et dans ce cas-là, la durée de vie d'un masque est brève, probablement l'ordre de quelques heures. On ne peut pas le réutiliser plusieurs jours. Et enfin, si vous êtes dans une situation de confinement, vous ne pouvez pas respecter la distance de 1,50 m, par exemple, lorsque vous allez faire vos courses. Sinon, porter un masque dans la rue, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'à plus d'1,50 m, les particules tombent au sol. Autre objet très utile, les gants chirurgicaux. Alors ça, c'est un gant non stérile. Ça se met assez facilement. Bon, ils sont parfois un peu plus durs à rentrer, il faut connaître sa taille. Une fois que vous avez mis vos gants, vous touchez toutes les surfaces que vous voulez toucher. Il ne faut surtout pas, bien sûr, toucher son visage. Et lorsqu'on veut l'enlever, c'est là que c'est important. On attrape la partie interne, on sort le gant et on ne touche pas l'autre gant, on touche la partie qui est située près du poignet et on vient retourner l'ensemble. Et lorsqu'on a fait ça, toute la partie externe qui a touché toutes les surfaces est piégée à l'intérieur et vous n'avez pas de risque de vous recontaminer les mains avec des particules de coronavirus. Voilà. Bien sûr, la meilleure façon de se protéger, c'est de rester à la maison. C'est pas évident de supporter le confinement, mais je vous souhaite bonne chance et stay safe. À bientôt.